À l'attaque donc sur la résidence du ministre de la Défense. Je vous le disais un petit peu plus tôt, on a appris que Sadio Camara n'avait pas survécu à cette attaque. Et on retrouve Serge Daniel, le correspondant de France 24 dans la région. Bonjour à vous Serge, merci d'être avec nous. Avant de revenir ensemble donc sur la confirmation de la mort du ministre de la Défense, d'abord ces dernières informations qui nous parviennent notamment de Kidal. On apprend, et c'est ce que revendique en tous les cas la rébellion Touareg, qu'un accord a été conclu avec les Russes pour qu'ils amorcent leur retrait. Qu'en sait-on? Que vous disent vos sources à vous sur place? Je confirme totalement, c'est un pays voisin du Mali, un grand pays voisin du Mali qui a pris contact avec la Russie et qui a donc décidé de négocier pour un retrait des soldats russes, des mercenaires russes qui sont basés, qui dépendent du ministère russe de la Défense, qui ont donc décidé de s'entendre pour quitter Kidal. Ils sont en train de partir vers Gao, la principale ville du nord du Mali. Donc, je confirme, les Russes sont en train de partir après avoir négocié le retrait avec les forces de libération de l'Azawad. Qu'il est trop tôt, Serge, ou est-ce que vous avez déjà des éléments à votre disposition détaillant cet accord? Qu'est-ce qui a été promis aux Russes en contrepartie? C'est tout simplement pas de combat, mais vous partez sans armes, ça c'est très important, vous partez sans armes. Ils ont été répertoriés sur une fiche, d'après nos informations. La Russie a communiqué le nombre de personnes, de Russes, de ces ressortissants qui combattaient, c'est eux qui tenaient Kidal, hein, vous savez, c'était la force dissuasive de Kidal. Et puis le pays voisin du Mali qui a mené les négociations, je disais, ce pays s'est porté garant pour que les choses se passent calmement. Donc les Russes, c'est ce que je sais en fait de la fin, les Russes sont en train de partir de Kidal. Les mercenaires russes qui se retirent donc de Kidal, Serge, mercenaires russes qui étaient jusqu'à présent des alliés de l'armée, de la junte au pouvoir. On sait que le numéro 2 de l'appareil a été tué. Sadio Camara n'a donc pas survécu. Ça a été confirmé. Vous le confirmiez vous-même juste avant de prendre l'antenne. Qu'en est-il, Serge, du président Goïta, muet depuis hier? Il n'a pas pris la parole, il n'a pas encore réagi. Quelle lecture il faut faire de ce silence? Je pense qu'on est dans la phase de sécurisation encore des dirigeants, parce qu'effectivement, aucun des 5 dirigeants qui ont pris le pouvoir il y a 5 ans n'est encore apparu. D'après mes informations, le général Assimi Goïta a été exfiltré de Katim, c'était son fief. Certains disent même qu'en fait, que les djihadistes se sont trompés, ils allaient attaquer son domicile, c'est son domicile qui était visé et qu'ils sont tombés plutôt sur le domicile du ministre de la Défense qui a été tué. Il a été tué, une de ses épouses, deux petits-enfants, et il y a eu des dégâts collatéraux également. Des civils ont été tués parce que c'est un camion citerne qui a mené l'attaque. Et donc le président, Assimi Goïta, il est exfiltré, il est dans un endroit sécurisé, nous dit un de ses proches, un endroit qu'il connaît bien. En fait, il est dans un camp non loin de Bamako, après avoir transité par un autre lieu. Donc il est au Mali actuellement, dans un camp sécurisé. L'autre information, c'est qu'il y a un des 5 colonels à l'époque qui sont devenus généraux, qui ont pris le pouvoir, qui, lui, il a été blessé par balle. Il a été blessé par balle. C'est un haut responsable également de la junte. Il a été blessé par balle, accueilli à l'hôpital dans une clinique de Bamako. On a pu lui extraire les balles, d'après nos informations, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et si vous faites, d'après les témoins, autour de l'endroit de la clinique où elle a été opérée, il y a un important dispositif de sécurité, donc pour protéger ce responsable de la junte, c'est pas le président de la junte, mais un autre responsable de la junte, un général, qui a été blessé par balle lors des affrontements et qui a donc subi une opération et qui se porterait mieux pour le moment. Mais ce qui frappe, vous l'avez dit, c'est qu'on n'a pas de nouvelles des membres de la junte. Le porte-parole de la junte a pris la parole hier, mais ce n'est pas une figure incontournable, une importante figure de la junte qui a pris la parole. Merci beaucoup, Serge Daniel. Merci pour toutes ces précisions. On vous retrouvera sans doute dans nos prochaines éditions pour refaire un point sur l'évolution de la situation au Mali.